Chapitre 5. Le stop dynamique aux intersections. Observons maintenant l'usage du stop dynamique à une simple intersection. Un signal dynamique est disposé à chaque coin de l'intersection, dont la séquence suit feu vert, feu orange, signal stop. Sur ce schéma, on a fait abstraction du feu rouge pour plus de simplicité. Les véhicules de la voie nord-sud voient leur feu au vert et sont donc prioritaires sur ceux de la voie est-ouest qui voient un stop allumé. Ils passent donc leur chemin. Cependant, quand plus aucun véhicule n'arrive à l'intersection, les véhicules de la voie est-ouest peuvent à leur tour passer leur chemin. Puis c'est l'alternance de priorité. Les feux de la voie nord-sud passent à l'orange puis au stop, tandis que ceux de la voie est-ouest passent au vert. Les automobilistes de cette dernière voie ont maintenant priorité sur ceux de la voie nord-sud, et ainsi de suite. Si le trafic est ininterrompu sur la voie prioritaire, ici l'axe est-ouest, le stop dynamique agit comme un feu rouge. Les automobilistes de la voie nord-sud sont alors obligés d'attendre que leur feu passe au vert pour pouvoir passer leur chemin. Observons maintenant l'usage du stop dynamique à l'intersection d'un axe principal, par exemple une route nationale, avec un axe secondaire. Dans ce cas, les pouvoirs publics peuvent décider de placer un stop dynamique sur l'axe principal, mais par prudence, s'ils jugent que les véhicules de l'axe principal arrivent vite et risquent de ne pas être vus à temps par les automobilistes en attente sur l'axe secondaire, ils peuvent maintenir un feu tricolore traditionnel sur l'axe secondaire. On a alors un système hybride où seule la moitié des feux rouges ont été remplacés par des panneaux stop dynamiques. Ceci peut permettre par exemple de désengorger l'afflux de Parisiens rentrant vers la capitale le dimanche soir. Lorsqu'ils quittent les autoroutes saturées et qu'ils rejoignent les nationales ou les départementales, ils se retrouvent à devoir traverser nombre de villes et villages équipés de feux tricolores. Il n'est pas rare de voir alors des embouteillages superflus se former à ces feux, alors qu'aucun ou très peu de véhicules ne viennent croiser leur chemin. Là, un feu stop hybride comme celui-ci, ou même un céder le passage hybride, peut être une solution efficace pour fluidifier la circulation. Selon la configuration de l'intersection, on peut imaginer des stops dynamiques à la place de seulement certains des feux du croisement, là où la visibilité sur l'ensemble des voies de circulation est dégagée. On peut ainsi remplacer 1, 2, 3 ou 4 feux d'une intersection simple. J'en viens maintenant aux intersections complexes où plus de 2 voies se croisent. Là, il devient plus difficile d'installer un stop dynamique. Néanmoins, si le carrefour est dégagé en termes de visibilité, on peut envisager un système de stop dynamique qui s'allumerait à tour de rôle. Mais dans ce cas, pendant qu'une voie est au vert, une seule autre voie peut se voir afficher un stop, toutes les autres voies devant rester au rouge. L'automobiliste en attente au stop doit savoir sur quelle voie il doit porter son attention, autrement dit quelle voie est au vert. Ceci peut se faire par l'affichage de la couleur du feu à l'arrière des panneaux dynamiques, comme on le voit déjà sous la forme de croix grecque à l'arrière de la plupart des feux de circulation. Donc, s'il y a un carrefour complexe, toutes les voies sont équipées de stop dynamiques, il est indispensable qu'un feu rouge soit incorporé dans la séquence de ces stops dynamiques. D'une manière générale, il est préférable d'intégrer ces feux rouges dans n'importe quel stop dynamique. Cela permet non seulement d'avoir un dispositif conforme au code de la route, mais aussi la possibilité de revenir à un cycle vert-orange-rouge sans stop dynamique, par exemple aux heures d'affluence.